Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Dev. Alors avant de commencer, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour le soutien que vous m'avez apporté à travers le partage de la vidéo, à travers les commentaires et même quelques retours que j'ai reçus inbox. Je tiens vraiment à vous remercier. Voilà, donc je vous invite vraiment à tous ceux qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore abonnés sur la chaîne, vraiment à le faire parce qu'il y a du lourd qui arrive. Voilà, partagez la vidéo encore, aimez la vidéo, vraiment n'hésitez pas à m'encourager. Alors aujourd'hui, on va vraiment partir sur du concret les gars, donc attachez votre ceinture parce que ça va vraiment barder les gars, ça va vraiment barder. Donc, je m'en vais tout de suite vous présenter comment sera structuré le projet qu'on va développer ensemble à travers cette série de tutoriels. Voilà, je vais vous présenter les notions qu'on va étudier, qu'on va développer ensemble durant cette série. C'est parti! Construire des applications web professionnelles et sûres peuvent demander des compétences variées. Alors, vous devriez connaître au moins du HTML, du CSS, et si vous voulez que votre application professionnelle soit dynamique, quelques notions de JavaScript sont nécessaires. Pour aller plus loin et faire des choses un peu plus compliquées, il faudra utiliser un langage de programmation tel que Python. Et qui dit langage de programmation dit avoir quelques notions de la programmation orientée objet. Alors, il faudra également avoir quelques notions de base de données, savoir comment déployer son application sur une plateforme web de hosting. Et la liste de toutes les notions à connaître peuvent être longues, tellement longues. Alors, pour construire une application web, ne serait-ce que simple, alors il faut avoir toutes ces notions. Ok? Donc les choses peuvent devenir tellement compliquées et confuses pour certaines personnes. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de mettre sur pied cette série de tutoriels pour vous simplifier la tâche au maximum. Je suis Wafo Martial, développeur web d'applications professionnelles et sûres, et quelquefois conférencier dans les villes de Milan et de Parme en Italie. Alors, tout au long de cette série de tutoriels, vous seriez en mesure de développer des applications web professionnelles avec Python et Flask. Une application web nécessite une base de données, donc vous seriez en mesure d'interagir avec les bases de données telles que la base de données telle que PostgreSQL et l'ORM de SQL Alchemy. Alors, on utilisera également la version Bootstrap de Flask. Et étant donné que nous voulons développer des applications professionnelles et sûres, bien entendu, nous allons donc devoir implémenter la sécurité avec les modules de Flask qui s'appellent Flask Logging et Flask Bprime. Flask WT Forms va nous permettre de créer des formulaires. Alors, Flask Blueprint va nous permettre de rendre notre application web professionnelle scalable, c'est-à-dire facilement maintenable dans le temps. Ok. Je vais vous apprendre également comment utiliser GitHub à partir de zéro. Et puis, on sera en mesure de déployer notre application web sur une plateforme de hosting telle que Heroku. Alors, vous serez en mesure d'utiliser également Amazon S3. Donc, toutes ces notions seront implémentées voilà, dans un projet simple qui s'appelle Online Book Catalog. Okay? Alors, je m'en vais tout de suite vous montrer. Alors, je m'en vais tout de suite vous présenter à quoi va ressembler l'application qu'on va développer. Donc, il va ressembler à quelque chose de ce type. C'est un catalogue de livres, tout simplement. On a des livres présents dans notre base de données. Ok. Et
on a la possibilité de s'authentifier et de se déconnecter de l'application. Et actuellement, on me dit not login pour dire que je ne suis pas authentifié. Donc, si je m'authentifie déjà avec un utilisateur que j'ai créé précédemment, alors, je mets le mot de passe, je me connecte et là ça me dit je suis connecté comme John. Alors là maintenant je peux également faire l'édit d'un livre en particulier. Alors faisons l'édit de ce livre-ci, Flex Building. Je peux éditer ce livre. Alors disons que format, mettons paperback et page, nombre de pages, mettons 400. On fait update. Là, il me dit que le livre a été édité avec succès. Alors là, je reviens sur mon livre, je vois si ce sont les informations que j'ai mis. Donc, je vois là, nombre de page 400. Donc, c'est correct. Alors, je peux également si je veux créer notre livre, vous voyez le formulaire, je peux supprimer un livre. Si c'est de supprimer un livre, il me dit, veux-tu vraiment supprimer ce livre avec ces informations? Si je clique sur delete, il va me le supprimer. Je peux enregistrer un utilisateur, mais vu que je suis déjà connecté, il me dit, you are already logged in. Donc, je me déconnecte. J'essaie de m'enregistrer. J'essaie d'enregistrer un utilisateur. Voilà, enregistrons un utilisateur, test par exemple. Disons test. Donnons, supposons que test à l'adresse email test@gmail.com. Mettons le mot de passe comme étant test 2018. Également test 2018. Donc, on enregistre l'utilisateur test. Et puis, il me dit enregistration avec succès, le session successful. Donc, j'essaye de me connecter maintenant avec test. Voyons voir si ça va passer. Test 2018. Alors, je me fais le login. Et là, je suis connecté. Donc, là, il me dit login as test. Donc, c'est un peu ça l'application qu'on va développer. C'est une application professionnelle, très simple, avec des principes et des fonctionnalités vraiment de base, mais qui sont très très importantes pour passer au niveau supérieur. Merci.